Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Nous commencerons cette émission en évoquant les mesures prises par le gouvernement russe pour freiner l'inflation des produits alimentaires dans le pays. Nous poursuivrons en évoquant les conditions de culture des blés russes à l'approche de l'hiver. Nous tenterons ensuite de comprendre pourquoi les révisions apportées sur le maïs par l'USDA ont peu fait réagir au final le marché. Enfin, nous évoquerons l'estimation record d'exportation de blé à l'échelle mondiale par l'USDA pour la campagne 2020-2021. Vladimir Poutine a tapé du poing la semaine dernière en réaction à la forte inflation des produits alimentaires en Russie. Conséquence, le gouvernement a instauré une taxe à l'exportation sur la graine de tournesol à hauteur de 30%. Elle sera appliquée entre le 9 janvier et le 30 juin 2021, alors qu'elle est seulement aujourd'hui de 6,5%. Sur le blé, les exportations russes seront assorties d'une taxe de 25 € par tonne, alors qu'elle est nulle actuellement, et elle s'appliquera du 15 février au 30 juin 2021. L'essentiel de ces taxes se répercuteront sûrement sur le prix des parts fermes, ce qui pénalise les agriculteurs russes. L'impact sur le marché domestique ne s'est d'ailleurs pas fait attendre, avec une nette baisse des cours du blé et un léger repli du tournesol sur le marché national. Les premières gelées sont apparues sur les blés russes. Alors ces dernières n'inquiètent pas vraiment les producteurs puisqu'il s'agit de la zone nord et est du pays, car de la neige est tombée. Ce n'est pas du tout le cas dans le sud du centre du pays et sur une partie de la Volga. Alors là-bas, les températures sont froides, elles peuvent aller jusqu'à moins 17 degrés. Mais en plus, l'absence d'une couverture neigeuse met en risque les cultures de blé. Il est encore trop tôt pour que les cultures aient été significativement dégradées. Mais cela, couplé aux conditions sèches des semis, renforce la prime de risque climatique sur les blés russes. Cette situation sera donc à suivre de près dans les prochaines semaines. Le rapport USDA publié le jeudi 10 décembre a revu en nette hausse les importations chinoises de maïs de 13 millions de tonnes à 16,5 millions de tonnes. Cela est conforme à la dynamique d'importation du pays, mais semble encore sous-évalué. Ce rapport confirme une nouvelle fois l'extrême tension des bilans en maïs, avec des stocks de fin mondiaux estimés à 288,96 millions de tonnes, ce qui n'a pas été vu depuis 6 ans. Bien que cela soit un élément porteur pour le maïs, le rapport a déçu sur les chiffres sud-américains où peu de changements ont été opérés malgré les conditions sèches observées durant le mois de novembre. Le rapport USDA est donc sorti majoritairement neutre et a finalement peu soutenu les cours du maïs, tant à Chicago que sur Euronext. 193,6 millions de tonnes, c'est l'estimation record des exportations mondiales de blé par l'USDA pour la campagne actuelle. En 10 ans, les exportations mondiales de blé sont passées de 133 millions de tonnes à 193,6 millions de tonnes, soit une hausse de près de 2 fois la production française de blé. Une telle augmentation s'explique avant tout par la hausse de la demande en lien avec la croissance de la population mondiale. Sur la campagne 2020-2021, le chiffre des exportations mondiales de blé avait été largement sous-estimé par l'USDA, qui l'a revu à la hausse, presque tous les mois depuis mai 2020. La demande mondiale absorbe donc actuellement les surplus de production, ce qui explique pourquoi, malgré des récoltes quasi records à plus de 30 millions de tonnes en Australie et à plus de 84 millions de tonnes en Russie, le marché du blé reste ferme. Alors comme je vous le dis chaque semaine, si vous recevez un email qui vous indique la mise en ligne de ce JT, bien sûr, n'hésitez pas à le transférer à tous vos amis, à tous vos collègues. Cela nous aide à mieux faire connaître notre émission. Voilà, le JT Culture Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.